Bonjour à tous et bienvenue sur OTP LOL pour le début, le lancement des phases de groupe des European Masters Springs 2021. On est en pré-show et on va vous parler de cette première journée, bien sûr, en compagnie de Twix et de Tréton. Messieurs, comment ça va ? Écoute, pleine forme, jour du banger, jour de soutien global. On a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire et beaucoup de cris à passer. Écoute, ça va très très bien. On voit que Twix est très tense sur un Twitter, ce qui me met particulièrement bien. Mais en effet, tout comme Twix, c'est très très pressé de voir les games aujourd'hui. Alors, messieurs, je vous préviens, d'entrée de jeu, on a un pré-show relativement dense puisqu'on a décidé surtout de vous introduire aux équipes qui vont jouer puisque vous ne connaissez pas la plupart d'entre elles et on a des choses à dire. Bien entendu, on va vous présenter 3 des 4 groupes puisque le groupe A ne jouera pas pour la journée d'aujourd'hui. Donc, on prendra le temps de vous présenter le groupe A demain. Il est assez intéressant au passage. Du coup, alors les groupes dans leur ensemble, voilà ce qui nous attend. Le format Twix, double round robin, best of one. Double round robin, best of one, donc match aller, match retour, top 2 qui passe, ensuite les phases finales bien sûr qui vont s'articuler et on aura l'occasion d'en reparler dans un format de BO3 MDR. Bien sûr qui va être un peu délicat, mais voilà, phase finale BO3 et ensuite on monte best of 5 à partir de juste la finale. Finale. C'est vrai que c'est... Voilà. Donc, vous l'avez compris, on va avoir il y a des choses à redire dans le format des European Masters, mais dans tous les cas, on est super content de pouvoir commenter et de pouvoir vivre cette compétition en votre compagnie. Voilà, c'est la crème de la crème, alors pas du Real Betis, mais c'est la crème de la crème des équipes hors LEC en Europe. Ça commence bien entendu, messieurs. Et on va tout vous dire. On va vous parler de tout, des équipes à surveiller, des joueurs à surveiller également. On va commencer par le groupe B, le groupe des Agorog, messieurs, qui est une des équipes d'ailleurs qui est extrêmement attendue. Alors Agorog, les vainqueurs du Spring Split de l'Ultraliga, Tréton. Oui, c'est une équipe qu'on connaît plutôt bien. Je pense que Lurox et Le Cœur, c'est 2 joueurs qu'on a beaucoup vus. Je reste sur la mid lane. Il a joué, c'est exactement, c'est Senkux qui a joué quand même en LEC que vous connaissez aussi. Et Siminivac Pierka, c'est quand même de très très bons joueurs. De ce que j'ai vu un petit peu du split, de ce qu'on m'a dit d'Agorog, Le Cœur joue vraiment très très bien en Pologne. Oui, et d'ailleurs, c'est le joueur qui sera à surveiller dans cette équipe, l'ancien Cariadé des Vitality B, comme vous le voyez, 6 de KDA, une bonne phase de lane, beaucoup de dégâts, vraiment le main des Mage-Healers de son équipe. Bref, c'est un joueur qui était dont on avait reconnu déjà le niveau en France et qu'il faudra surveiller, Twix. Absolument, après il ne sera bien entendu pas seul. Il faut surveiller un petit peu aussi ce que fait Kress au sein de cette équipe, puisque Senkux, bien sûr, n'était pas non plus le plus pertinent des mid laners au sein du championnat européen, mais mine de rien, dans un format U-Masters, il est plutôt pas mal. Attention, là vous voyez les quelques champions joués par Le Cœur, notamment on connaît très bien son Jhin en France, bien entendu. Il a été vraiment très très bon et ce sera bel et bien une équipe qui sera dans les favorites pour ce European Master. Agorog, vraiment une équipe qu'il faudra regarder, et la Pologne à ne surtout pas sous-estimer. Ouais, il y a beaucoup de joueurs polonais dans ces European Masters et des équipes redoutables à ce niveau, on le sait. On enchaîne donc dans ce groupe B en compagnie des Agorog. Eh bien, nous aurons les Supup, qui est une équipe, alors du coup, qui nous vient de la Ligue des Balkans. Tout à fait, de la Ligue des Balkans. Ce qu'on peut noter, c'est que Mersa actuellement supporte, il a plus de 1200 LP, il est actuellement top 3 ou même top 4 du ladder plus ou moins. Il est vraiment très très bon actuellement. Ou VZZ, qu'on a déjà vu dans les European Masters précédemment, est un joueur qui joue plutôt bien. Je connais pas forcément très bien son laner et je peux te dire que Spooky dans la jungle, alors il est bon mécaniquement. Par contre, en solo queue, c'est un peu toxique, le frérot. Ok, voilà, les choses sont dites. De toute façon, tous ces joueurs, effectivement, je suis sûr que s'il y a un Riot Shake dans tous les joueurs des EU Masters, il y en a qui vont prendre quelques avertissements, sans doute. Oui, ça va donner des coups de calage, à mon avis, ça risque d'être assez violent. Mais ravi d'avoir Tréton, justement, qui peut écumer les sombres couloirs de la solo queue pour donner ses insights. Il va nous donner ses insights sur tous ces joueurs. C'est pour ces grands moments-là qu'on a l'espagnol sur le plateau. Oh non non, pas déjà. Du coup, on a l'espagnol. Excellent tweet d'Ecrissio. On enchaîne donc dans ce groupe B à côté des Agorog et des Supup. Nous aurons donc roulement de tambour. Eh bien, les G2 Arctic avec Oscar Inin sur la top lane, Koldo dans la jungle que tu as affronté, contre qui tu as perdu justement, Tréton. Non, t'as pas perdu contre lui. Tu lui as serré la mano. Gagné avec lui. Tu lui as serré la mano. Frescofi sur la mid lane, Supa et Fias. Qu'est-ce qu'on dit de cette line-up G2 Artist qui nous vient tout droit du play-in donc? Qui nous vient du play-in, qui était la line-up sur le papier qui était la plus forte en Espagne, qui a gardé seulement Supa et Oscar Inin par rapport à l'année passée, qui étaient les 2 meilleurs joueurs. Oscar Inin, il faut le noter, c'est un peu leur Adam à eux, c'est l'Adam espagnol si vous voulez, pas forcément dans les champions, mais dans la manière. Il a 17 ans, il est très très jeune, il est en train de très bien performer en LVP, donc à voir ce que ça va donner côté G2 Arctic.
Ouais, voilà, donc un joueur à surveiller. Et comme vous le voyez, effectivement, des pics très carry. C'est un joueur assez coté. C'est vrai qu'on la communauté espagnole Il le place kiffe, il le kiffe énormément vraiment. d'espoir en lui. Donc voilà, du GP, de la Camille, machin. Ils font partie des équipes dangereuses. Concrètement, ce groupe B, c'est un groupe qui est assez relevé. Et bien sûr, on va terminer par une équipe qu'on connaît bien. On les connaît bien. Ah oui, on les On les connaît connaît bien. vraiment On les bien. connaît Ah, tu vas voir, bien. tu vas voir que tu vas les connaître très Ah bien. ouais, je connais bien. Mais c'est Ah non, tu... c'est des Polonais, non? Ouais. Ouais. Il y a pas mal de Polonais, effectivement. Ce sont les Misfits première, deuxième représentant de la LFL dans ces European Masters. Agressivo, bien sûr, Zlatan, Certus, Woolite, Jack Troll. C'est l'équipe qui a affronté donc l'Ak-Corp en grande finale de la LFL et qui a perdu assez lourdement, Twix. Tout à fait, et c'est définitivement l'équipe numéro 2 de notre ligue française, un petit peu les seuls qui parvenaient à accrocher la Carmine, même si il y a eu décrochage sur les tout derniers matchs. Une équipe en laquelle on peut raisonnablement passer de très bons espoirs, puisque mine de rien, on a un gagnant de U-Masters ici. Que des super joueurs, traitons a priori, une équipe qui peut prétendre au titre final. Xani, le coach, qui le disait, ça fait plusieurs années que je coach des équipes pour la scène française et là je veux rapporter un titre à notre région. Ouais, il est vraiment à fond pour la LFL et il s'y plaît vraiment. Et je pense que les joueurs de Misfits s'y plaisent aussi. Et Woolite, qui va du coup jouer contre Agorok, avec lesquels il a remporté le titre tout de même en summer passé. Donc c'est vraiment Absolument. l'étang du titre. C'est le tenant du titre. Et Woolite, justement, c'est le seul qui a à le défendre, parce que les 4 joueurs qui étaient avec lui, les 4 sont partis en LEC. Exactement. Donc voilà, vous avez le contexte. Woolite, seul défenseur du titre avec les Misfits première, qui au passage est bien sûr une équipe qu'il a déjà remportée. C'était il y a 2 ans, en 2019, le Spring Split des European Masters. Donc c'est une équipe qu'il a déjà remportée. Comme Agorok, donc dans ce groupe B, on a 2 équipes qui ont remporté la compétition, dont le tenant du titre, Agorok, avec bien sûr en face Woolite, qui est le seul joueur qui détient le titre, en l'occurrence. Ça va être une vraie bataille. On a quand même 3 équipes qui peuvent être des prétendantes en demi-finale, que ce soit Misfits, que ce soit Agorok ou même les G2 Arctic. C'est vraiment des équipes qui sont très solides. Donc c'est un groupe, déjà il y aura forcément un déçu et qui est déjà très relevé. En général, le groupe B et le groupe D, comme de par hasard, les groupes où il y a la LFL sont assez relevés. Ouais, et au milieu de tout ça, Supup, ils vont essayer de survivre un peu, Twix. Bien entendu. Alors, même si on a eu des surprises en phase de play-in, là pour le coup, c'est quand même une phase de jeu relativement sérieuse et a priori, ils partent avec un certain handicap au sein de ce groupe B. On est d'accord, voilà. On aura le temps de revenir bien sûr sur toutes ces équipes, sur l'équipe numéro 1 des Balkans et de vous parler un peu de toutes ces ligues, puisque c'est aussi le secret des European Masters, c'est ce qui fait le côté cool de la compétition. On mesure à quel point l'Europe est super riche en termes d'écosystème League of Legends. On va enchaîner donc avec le groupe C. Parlons du groupe C avec les Mako. Les Mako qui sont l'équipe numéro 1 de l'Italie. L'Italie qui a quand même 2 équipes dans cette phase de poule des European Masters. Donc l'Italie, c'est la seule région hors région majeure. Les régions majeures, c'est Pologne, Allemagne et France et Espagne. Pardon. Et Espagne. N'oublie pas ta patrie quand même. Évidemment, Espagne. Et c'est la seule région qui a 2 équipes et non une seule. Et du coup, les Italiens, faut surtout pas les sous-estimer parce que cette line-up, l'air de rien, elle est quand même assez solide. Sebex, on l'a vu en LFL du côté Z-Dream l'année passée. Bon, ça n'avait pas très bien fonctionné pour lui. Mais par contre, Derking et Dark Cherry sur la botlane, je peux te dire que c'est vraiment des très bons joueurs et ils pourraient créer la surprise. Ouais, donc Twixou, on sait que la ligue italienne, elle progresse depuis quelques temps. Et Sebex, c'est vrai qu'on l'a connu, on l'a commenté. Absolument, et c'est un joueur qui a énormément d'années de jeu compétitif derrière lui. Après, la Ligue italienne, c'est un petit peu quand même nouveau dans son passing. Mais l'Italie, ma foi, on n'a pas trop à s'inquiéter parce que nous autres, bien sûr, représentants français, avons déjà battu l'Italie dans une précédente compétition européenne et même avec un joueur espagnol en la personne de Tréton, puisque nous avions vaincu avec le French. C'est vrai. Et aussi se rappeler en 2000 dans une compétition européenne. On l'aura bien dit. Alors ça, c'était 2006. Mais voilà, vous voyez un Mako qui a beaucoup de picadés. On va parler maintenant de la suite dans ce groupe C. Les Illuminars qui sont venus tout droit des play-in. Et on a souffert contre cette équipe polonaise, messieurs. On les connaît forcément, les Illuminars qu'on ne donnait pas forcément, on va dire, à hauteur. Ce sont ceux qui ont éliminé les Vitality B, bien entendu, dans les phases finales des play-in. Et honnêtement, avec la manière et l'affrontement direct, même avec le roster Vitality B, ne laissait pas transparaître le moindre risque pour les abeilles, mais en réalité ils ont sorti les crocs et ils les ont véritablement graille. Alors moi j'ai particulièrement été retenu par la botlane, mais après je laisse Tréton bien sûr compléter avec ses insides. On a voulu parler de Shayek, le joueur clé
Qu'on 17 ans. 17 ans, c'est l'un des plus jeunes avec Oscar Yanin du coup de la compétition. Il a joué son Lyonnais sans aucune peur contre Vitality. Il était vraiment assez bon. La botlane a tenu, la botlane Vitality B, donc forcément c'est une botlane qu'il faudra aussi regarder. Et les mineurs, faut surtout pas les faire sur la compétition trop vite. Il y a par exemple Monolith Biceps de son nom en solo queue qui est vraiment très très bon, qui est le seul challenger actuellement de l'équipe. Et il faudra aussi lui surveiller sur la top lane. Donc voilà, cette équipe Luminar qui nous avait tous surpris, il faut le dire, lors des play-in des European Masters. Le démon. On s'en souvient, voilà, c'était dur, mais il faut se méfier. Cette équipe polonaise, effectivement, il y a du talent dedans, très clairement. Il y a de la grinta, il y a un petit côté, pour faire le parallèle, un petit côté Schalke presque. Un petit peu. Vraiment, les Polonais sont très très bons. Et je crois, si je dis pas de bêtises, c'est peut-être la seule équipe polonaise qui a 5 Polonais actuellement. Et c'est peut-être la seule équipe de tous les EU Masters qui a que la même nationalité. Mais il faudrait vérifier. Faudrait vérifier sur ces données-là. Il y a plein de choses à vérifier dans ces European Masters. L'équipe suivante dans ce groupe C, messieurs, on va parler des UCAM, donc nouvelle équipe espagnole. Hola Treton, qu'est-ce que tu peux me dire de cette line-up? Bref. Les UCAM, donc équipe surprise par rapport à la LVP. Ils n'étaient pas du tout prévus en top 1. Sur le papier, c'était pas eux du tout. Plasma, donc ce sont les vainqueurs de la Ligue. C'est les vainqueurs de la Ligue. C'est la K-Corp de la LVP, si je peux me permettre. Plasma, qui est du coup le support, qui est top 5 actuellement en solo queue, qui est vraiment très très bon. Dridi, qui est bon aussi, qui est un bon top laner, qui s'appelle Blozolot en solo queue et qui est vraiment solide. Hades, c'est fine. Et je pense que la faiblesse un petit peu de UCAM, c'est peut-être le mid ADC en termes de paire de carry par rapport. Pardon. Par rapport aux autres équipes qui sont vraiment très cotées actuellement. Bon, Baka et Rafita, ça semble être un petit peu en dessous. Mais Plasma, on le voit, hein, effectivement. Il est chaud, il est vraiment chaud. Beaucoup de LP en solo queue et un joueur redoutable. C'est quoi les champions? Ils jouent à peu près tout dans le méta? Il joue beaucoup de trash. De mon point de vue, c'est vraiment un très très bon joueur là-dessus en solo queue. Maintenant, forcément, tu joues la méta quand tu es en support actuellement et tu es obligé de jouer support engage. Et Plasma Lennon, c'est dans les années passées, c'était pas forcément le support le plus impressionnant à jouer, mais vraiment cette année, tu sens qu'il a step up d'un coup et il amène son équipe assez haut. Et il faut carry Rafita en botlane, donc vraiment, il fait un bon travail. Quelque chose à ajouter, Twix? Ah non, absolument pas, je les connais pas. Je les connais pas du tout. Ah ouais, je les connais bien. Ils sont pas en plate, malheureusement. Donc Merde alors. Ils sont pas tous en challenger non plus. Alors messieurs, autre équipe très intéressante et une équipe vraiment de prédateurs dans ce groupe C. Il s'agit des Moose. Moose avec un Français dans la line-up, Njawe, qu'on suivra avec beaucoup d'attention aujourd'hui. Mais une line-up assez glorieuse, Twix. Tous ces joueurs sont très connus. Ah, quand on voit cette line-up, enfin toi comme moi qui commentons depuis énormément d'années, enfin bien sûr ça nous parle. On connaît très bien Sartorius, Price Stalker qu'on a eu l'occasion de croiser en LEC. Bon, Sartorius aussi, leader également, même au sein de la LFL. Gadget qu'on a vu même très récemment chez nous. Et Njawe bien sûr qui nous a quitté par rapport à l'année 2020. Franchement c'est un mix moi qui me plaît beaucoup. Et pour revenir, et effectivement on voit ici que c'est le joueur clé, Njawe, qui a véritablement montré l'ampleur de ses talents au sein de cette ligue allemande. Il a smurfé en Prime League, Tréton. Ah, il a smurfé et je pense que le duo avec Gadget est super intéressant. Gadget qui a Unicorn of Love, qui a joué les play-in et qui a joué la phase des groupes des Worlds, si je dis pas de bêtises. Oui, complètement. Il a vraiment joué au Worlds Gadget. Oui. Il a joué un très très haut niveau de compétition et le joueur est très bon. Et surtout sur la bot lane, il y a ce côté où Gadget est capable de sortir absolument tous les champions. Il peut jouer de la Cassiopeia, de la Karma, de l'Ariana. Enfin, vraiment, il peut jouer absolument tout. Du coup, ça va être très intéressant. Mais Njawe, qui était déjà très fort en LFL, à ce qui paraît, il a fait super peur du côté de la Prime League allemande. Donc, on est très pressé. Et sur le papier, c'est l'une des line-up qui est archi favorite. De toute façon, en European Master, surtout en Spring Split, quand tu as leader dans ton équipe, tu es dans les favoris forcément parce qu'on sait jamais ce qui peut sortir. Si t'es pas assez préparé contre lui, il peut 1v9 toutes les games. Leader, ancien vainqueur des European Masters avec Misfits première lorsqu'il évoluait dans la Ligue française en 2019. Voilà un peu pour l'historique. Les Moose qui ont terminé deuxième de la Prime League. Voilà, grosse défaite en finale contre les Bigs, dont on parlera demain. Très accroché avec les Bigs, justement, les Bigs qu'on met légèrement devant, mais honnêtement ça se match entre les deux équipes en l'état où on a quitté la Ligue allemande. Voilà, donc les représentants allemands sont dangereux. Ce sont des gros rivaux pour la LFL dans ces European Masters. Passons maintenant au groupe D avec une première équipe dont on va traiter, messieurs. Il s'agit de Schalke 04 Evolution. Justement, on parlait des numéros 2 allemands avec les Moose.
et Schalke 04 qui sont la troisième équipe qui nous viennent tout droit du play-in. Twix, on a déjà eu le temps d'apprécier les qualités de cette équipe et ses défauts aussi. Et ses défauts, voilà, on les a suivis de très très près bien sûr pour voilà le côté le côté corpo avec Ilias alias Nuclear Int bien entendu, Yopa Obsess, des pseudos bien sûr qui nous parlent, Obsess bien sûr dans notre format, mais Yopa tout particulièrement. Obsess ancien vainqueur, tout comme Leader, il jouait avec Leader à l'époque où Mrs Premier avait remporté les European Masters Spring 2019. Et Yopa nous parle également, puisqu'il occupait le poste de top laner dans la line-up Academy, bien sûr, des Vitality, Kinetic Tolerant, peut-être le El Duo qui nous a peut-être le plus heurté, je pense, dans notre soutien à Nuclear Int dans la phase de groupe. Mais bon, voilà. Ils sont shaky, hein. Ils n'ont pas été impressionnants en bot lane. Oui, il faut dire les termes, mais ça a été la faiblesse de l'équipe. Je pense que c'est une équipe qui est très tournée vers ses solo laners. Yopa et Nuclear sont là pour carry, que ce soit avec du Salas ou du Renekton. Les deux ont vraiment fait de très très bonnes games. On les attend très très fort et il va falloir être très très fort s'ils veulent aller loin, puisque dans le groupe D, il y a beaucoup de concurrents et Schalke n'est pas forcément favori. On va en parler bien sûr. Nuclear qui est le joueur sur lequel on veut s'arrêter bien sûr. Cocorico, c'est notre Frenchie, tout comme Njawe dont on parlait du côté des Moose. Et Nuclear, bon... C'est avec Yopa, la très grosse force de l'équipe, c'est vraiment les solo lane. Complètement, les solo laners, bon, on parle même pas du côté où Obsess les sublime, hein, ils se subliment d'eux-mêmes en réalité ces deux joueurs-là, en tout cas c'est ce qu'on a vu dans la phase de play-in et aussi dans leur remontada, hein, mine de rien dans les playoffs, puisque c'est une équipe qui a terminé quand même top 5, à 5e position, qui a remonté tout l'arbre pour accrocher le top 3 et gagner simplement à la sueur sa place en EU Masters. Mais très clairement, s'il y a un break qui se fait, il y aura soit Yopa, soit Nuclear qui seront dans l'équation. Je crois que Nuclear aura à cœur de se montrer parce qu'il va forcément jouer contre la K-Corp. Ça a déjà fait du bruit sur la RS, etc. Donc on sait qu'il aura une pression supplémentaire ou pourquoi pas, limite ça va peut-être le pousser aussi à aller encore plus loin. Et moi j'attends de Nuclear, pourquoi pas des pics Akali que l'on voit pas tant que ça mais qui est totalement jouable et c'est vraiment le joueur d'Akali par excellence. Il est très connu pour sa Akali, pour sa Kiana. C'est vraiment un joueur qui mécaniquement peut être vraiment brillant, Nuclear. Donc c'est vrai qu'on l'attend sur ce genre de pic particulièrement explosif. On verra si on aura l'occasion de le voir. Son Sylas en play-in nous avait quand même pas mal fait rêver, hein, il faut le dire. Du coup, derrière, enchaînons avec les BTXL qui sont la meilleure équipe de la ligue NLC, donc ligue nordique qui regroupe le Royaume-Uni et les pays nordiques, messieurs, avec du coup une grosse line-up. On va commencer par Oromé, Twix, qui était au Worlds l'année dernière pour représenter l'Europe. Bon, il s'est arrêté en play-in avec Mad Lions, mais ancien joueur LEC, donc... Absolument, il était également passé sous la coupe de l'Homo Draftus de Duki Sport en tant que remplaçant de son top laner attitré. Donc c'est un top laner effectivement qui évoluait au sommet du niveau européen depuis quelques années. On peut remonter à 2 ans du coup, même s'il était bien sûr un peu plus sur le banc que sur le terrain. Aujourd'hui, bon, remise en action de son côté, BTXL, je n'en entends que du bien ou que des choses extrêmement menaçantes. Traitons maintenant de compléter parce que c'est lui qui a lancé l'alerte. Techniquement, sur le papier, en termes de line-up, ils sont vraiment très solides. On a commencé par Romé, donc joueur qui vient des Worlds, qui a un niveau LEC, etc., qui est très bon, mais il y a aussi Markoun dans la jungle. Il y a déjà des rumeurs. C'est le joueur clé. C'est le joueur clé, c'est le joueur qui carry, c'est un joueur qui l'année passée, si je me trompe pas, et je pense que je me trompe pas, il a été rank 1 en solo queue, il a été vraiment très très haut, et déjà il avait fait sa marque. Maintenant, il y a même des rumeurs en mode, bon, LEC Markoun, s'il y a un jungler qui monte actuellement, pourquoi pas lui? À voir ce qu'il va pouvoir proposer, ça va être le gros carry. Mais il n'y a pas que lui, puisque Deadly Advent sur la botlane, c'est 2 joueurs qui jouent très très bien. Deadly, il était avant chez Vodafone Giants, il a été très bon en AD carry. Advent, c'est un jeune joueur qui arrive en termes de support, et lui aussi, il est très très bon, et je pense qu'il est très smart dans son approche du jeu. Donc les PTXL, sur le papier, c'est dangereux, mais c'est une équipe qui a beaucoup de jeunesse, surtout en jungle et surtout en support. Et quand tu as de la jeunesse à ces 2 postes-là, des fois, ça peut aussi un petit peu craquer. Mais par contre, ça hésite pas à jouer a priori. Normalement, ça va jouer et c'est le site 3 de ces European Masters le plus solide sur le papier et ce de loin. Et c'est pour ça que forcément, là où est BTXL, il y a un groupe de la mort, puisqu'en site 3, il n'était pas censé avoir une équipe d'un tel niveau. Et du coup, ça va être super intéressant de voir comment ça va se passer avec la première rencontre qui sera contre Schalke. Et déjà, on aura un petit peu la chaleur dans ce groupe D qui va être encore une fois très important pour la K-Corp. Et pour ceux qui se posent la question, alors pourquoi on se retrouve avec une équipe aussi redoutable potentiellement dans le groupe de la K-Corp? Eh bien parce qu'il y a un système de points en fait, un peu comme il y a l'indice UEFA ou ce genre de choses au foot. Il y a un système de points pour pour donner les seeds aux différentes régions et pays qui participent aux European Masters. Et du coup, la Ligue NLC est assez bas en termes de points, mais ils ont 2 équipes redoutables et une d'entre elles a été sortie pendant les play-in. Il s'agissait de Fnatic Rising.
Et qui a été sorti de manière très convaincante par les G2 Arctic qui eux aussi font un petit peu peur dans le groupe de musique première. Mais c'est vrai qu'en gros, donc la NLC, le premier seed de NLC, il est directement chapeau 3. Là, au premier seed et second seed de LFL sont chapeau 1, chapeau 2 directement. Donc forcément, c'est un petit peu en dessous. Et ça fait que ce chapeau 3, il est compliqué. Ouais, complètement. Donc c'est une équipe à laquelle il faut faire particulièrement attention. On enchaîne donc avec une équipe dont on va pas mal parler aujourd'hui, le Crime Real Betis, donc les Espagnols. Alors, cette composition d'équipe. LeBron James. Tu as les Browns effectivement dans la jungle. Tu as Enchek, leur mid laner, il y a pas longtemps. Dis-moi plus. Ce qui serait pas cool sur la crème du Real Betis. Alors la crème, déjà la crème de la crème, la LVP, bon sûrement la meilleure région actuellement en European Master. Les Espagnols sont bien évidemment les tout meilleurs joueurs de League of Legends en Europe. Ils sont tellement bons qu'il y a un top laner qui actuellement n'a jamais touché le chal, mais qui est tout de même top laner de cette équipe et qui en vrai joue plutôt pas mal. Maintenant contre Adam, ça va peut-être être compliqué à voir. Par contre sur la botlane, je pense que ça joue plutôt bien. Namex et Whitein sont corrects en lane. Le gros carry de cette équipe, c'est LeBron qui joue très particulièrement parce qu'il joue beaucoup de Kha'Zix, de Evelynn, des champions carry. Son problème, c'est un petit peu comme Spooky dont je te parlais un peu avant. LeBron en solo queue, il est pas trop aimé quoi. C'est-à-dire que c'est un Spooky qui était le jungler de l'équipe des Balkans. Exactement. Et bon, c'est un jungler. Bon, quand tu es en solo queue, soit il peut avoir 9, mais il peut aussi être un peu agaçant et ça fait qu'il y a des problèmes. Mais tout de même, il y a tout dans l'Espagne, il y a tout dans Betis et on va voir s'ils sont capables de le faire. Le joueur clé, justement. Parle-nous du joueur clé, traitons. Enfin, il a l'air absolument incroyable, ce LeBron. Il est absolument incroyable. Alors, vraiment, je vois pas comment on peut le battre. Je vois pas comment Syncroft peut faire quoi que ce soit contre LeBron, qui est vraiment juste beaucoup trop fort. Surtout sur les pick carry encore une fois et qui pourrait sortir d'ailleurs au passage. Vu que la Carmine est l'équipe favorite de ce groupe, il y a de fortes chances pour que les équipes comme le Real Betis et même toutes les autres aient préparé des petites stratégies pour essayer de les déstabiliser. Et alors, on voit aussi, ça joue, et ça a déjà joué Shaco dans la jungle du côté de LeBron. Ce serait pas le meilleur Shaco que t'as jamais vu, Traiton. Ah non, ça c'est Marex. Ah, c'est Marex. Ah non, là c'est Marex, je pense le meilleur Shaco que j'ai jamais vu malheureusement, mais c'est un très très bon Kha'Zix. Très bien. Écoutez, joueurs à surveiller, équipe à surveiller. Et on va voir l'agenda tout à l'heure, bien sûr, mais ils affronteront la K-Corp. La K-Corp, qui est la dernière équipe de ce groupe D, bien sûr, et les grandissimes favoris, les numéros 1 de la LFL. Bon. Qu'est-ce que tu veux dire cette équipe? Honnêtement, on peut les encenser. On en a déjà tellement dit. On a déjà tellement dit. Si on veut juste comparer maintenant aux représentations inter qu'on a eues, la seule équipe qui a autant smurfé sur la LFL qui a pu partir au New Master, c'était certainement LDLC de l'époque Joko, Steelback et compagnie. On sait que l'aventure s'est arrêtée beaucoup plus tôt que prévu à ce timing-là, mais on n'a pas eu de performance aussi dominante. Alors c'est quand même à modérer ou plutôt à pondérer puisque l'intégralité de la saison était très resserrée tout de même dans le haut du classement, mais la Carmine a fait une percée dans les dernières semaines à laquelle personne ne s'est accroché. Je dis pas qu'ils ont été premiers toute la saison, en plus ce serait totalement faux puisqu'il y avait les Misfits qui occupaient ça pendant 3-4 semaines minimum, mais ensuite de la semaine 8 à la fin des 2 dernières semaines plutôt, parce que je sais plus si c'est 10 semaines ou 9, mais dans les 2 dernières semaines la Carmine elle a juste complètement percé, et notamment au niveau de la Super Week, c'est-à-dire la toute fin de la saison où là il y avait clairement personne pour les arrêter à part Easy Dream. Est-ce qu'on peut les battre dans ce groupe, la K-Corp, Traiton? Oui, je pense que tu parlais du Crime Real Betis, d'une équipe dans laquelle il y a tout. Todo NL Rogador des Real Betis, totalement. Mais globalement, n'importe qui peut prendre des games à la Corp dans ce groupe, c'est tout à fait possible. Maintenant, les gros favoris de la compétition, quand tu prends un point de vue européen, même pas LFL, quand tu prends un point de vue reculé, de ce que les gens disent, c'est quand même Big et K-Corp. Donc à voir comment ces équipes vont performer, mais c'est pas parce que tu es favori en European Master que tu as gagné. En général, quand tu es favori, tu vas au moins en quart. Et attention, parce que les quarts c'est en BO3 et c'est compliqué, mais déjà ce groupe-là, c'est pas pour rien que c'est le groupe de la mort, donc attention. Mais alors justement, messieurs, on va s'amuser à faire un petit truc. On vous parlera plus précisément du groupe A demain, puisque aujourd'hui il ne jouait pas et on s'est dit on va pas vous le présenter alors qu'il joue pas. Mais est-ce que vous pouvez nous remettre les groupes en régie, parce que du coup, je voudrais juste qu'on donne les équipes qui sont censées être favorites, messieurs, dans chaque groupe. C'est censé être quoi le top 2 dans chacun de ces groupes? On va vite fait pour le groupe A, on y reviendra demain, mais groupe A, Big et Kiki Sport, Twix. C'est ça, c'est Big et Kick pour moi, et j'imagine pour à peu près tout le monde, les représentants les plus menaçants qu'il y a ici. Alors c'était quoi les MKers déjà? Les Makers, c'est le deuxième. Steelers, non. C'est les Makers. Les Makers. Ouais. L'équipe italienne, et attention à cette équipe italienne. Par contre, l'équipe grecque qui est sur le papier la plus faible de tous les European Masters. Donc pour Big et Kick,
C'est On est tranquille. censé être large. Ouais. Et potentiellement Makers qui pourrait créer une petite surprise. Le groupe B, traitons Agorom, Missis Première, les Supup et G2 Arctic. Bon, c'est quoi le top 2 de ce groupe? C'est pas évident. C'est super dur à dire parce que sur le papier, quand on a démarré la LFL et la LVP, Missit Première et G2 Arctic en termes de line-up, c'est les deux meilleurs line-up des deux régions. Je pense que c'est pas trop discutable. Juste sur le papier, évidemment, la réalité n'a pas été comme ça. Donc à voir entre ces deux équipes, mais Agorog, faut surtout pas les oublier, c'est quand même le site d'un polonais. Et moi, je pense que Agorog et Misfits sont un peu au-dessus, mais c'est très très serré avec G2 Arctic. Et on va voir si les Supup sont capables de se faire une place, parce que eux aussi ne sont pas sous-estimés. Supup. Supup, absolument. Le groupe C, Twix. Ouais. Le groupe C avec donc il est compliqué aussi, UCAM hein. qui est le numéro 1 C'est dur. espagnol, Ouais. les Moose, les Illuminars qui ont surpris tout le monde et attention Mako Mako. également qui sont pas à complètement sous-estimer les numéros 1 italiens. Complètement d'accord. Alors, c'est très difficile à estimer. Je pense que, quand même, de manière générale, on peut raisonnablement voir les Moose en haut, ne serait-ce que pour, on va dire, le côté complet des joueurs qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas des joueurs extrêmement jeunes qui sont complètement inexpérimentés, comme ça peut être le cas côté UCAM, où on vit plutôt une success story avec, au sein de la LVP, ce qui est généralement pas très rassurant quand tu arrives en European Masters, où ça a tendance à être un petit peu plus délicat niveau pression. Donc, Mouse peut-être en tête, UCAM derrière, mais après, Illuminar, Mako, vraiment pas sous-estimé. Les Illuminar, on les a vus de très très près, et très franchement, ils méritent qu'on leur donne leur chance vu ce qu'ils ont claqué au Vitality B. Donc moi cette équipe là je la mettrais assez resserrée avec les Moose légèrement au-dessus, mais derrière pour moi les trois honnêtement ça peut jouer quoi. Même avis, traitons. Totalement du même avis, même si Monks, attention, parce que c'est un peu flippecoin quand même leader, comme toujours, donc il faut vraiment faire attention de leur côté à La ça. marque de fabrique. Et c'est dans ce groupe-là sûrement que l'appréciation de la méta va être le plus important. Et par exemple, les méta à base de Stena, Séraphine, dans des groupes, ça peut donner des free wins. Et ne surtout pas laisser des drafts comme celle-ci open. Voilà, donc vous savez tout et surveillez leader Njawe, hein, notamment leader avec tous ses pics à dash dans tous les sens, qui est un joueur extrêmement skillé et un peu nerveux. Et lui aussi, son prénom c'est Adam. Voilà. C'est vrai. Et les deux Adam se sont flemme sur Twitter aussi. Mais Ça fait bien. Et le groupe D, messieurs, du coup, c'est qui est favori? Bon, la Cacor Pantette, bien entendu. Bah traitons, dis-nous. Non, Todo, NL, Crime, Real Betis. Hein. C'est le Real Betis jusqu'au bout, à la vie, à la mort. Et je pense vraiment que l'Espagne va s'en sortir conquérant et vainqueur dans ce groupe. Très bien, excellent. Donc on va parler de l'agenda. On va parler de l'agenda donc avec les matchs qui nous attendent aujourd'hui. Alors, on a des super échéances un peu partout pour la France. On va commencer par Schalke 04 Révolution contre les BTXL, match du groupe D avec Nucléar qui va rentrer dans la compétition face au BTXL, équipe dangereuse dont on parlait. Ensuite, on aura le Crime Real Betis contre la Carmine Corp avec Kamel qui viendra commenter en compagnie de Twix cette rencontre. Oh, let's go! Ensuite, on aura Moose contre les Makers avec Njawe justement qui va jouer, traitons. Très très intéressant, il faut bien rentrer en compétition pour les Moose, parce que si les Moose rentrent maintenant en compétition, font des phases de groupe convaincantes, c'est peut-être l'équipe qui pourrait faire la surprise dans ce split. Ouais, donc vous l'avez compris, pour les 3 premières affiches de la journée, on aura France, du français un peu partout. 4e match, Twixu Illuminar contre UCAM, un match dont on attend beaucoup puisqu'on le disait, Illuminar ils ont impressionné. Absolument, les Illuminars qui partent complètement derrière en termes de street cred face au UCAM, puisqu'on a le seed 1 contre l'équipe de play-in, hein, littéralement. Donc les Illuminars qui sont à attendre. Moi je les attends avec impatience dans cette affiche-là pour un petit peu renverser le jeu des pronostics au sein de ce groupe. Derrière, on aura donc Supub contre les Agorog. Bon, traitons normalement pour Agorog, c'est censé être une balade. Il faut bien rentrer dans la compétition pour Agorog et c'est important de bien le faire. Oui. Mais Supup, c'est pas la moins bonne équipe des EU Masters, il faut faire attention. Attention. Donc Et après, c'est toujours France-Espagne. C'est des BO1, vous savez. J'ai Derrière, Missis Première contre les G2 Arctic. 2 affiches France-Espagne aujourd'hui, messieurs. Ouais, complètement, c'est banger absolu. Et en plus de ça, ce sont des. Pour le coup, l'Espagne aussi n'aligne pas peut-être ses meilleures équipes, en tout cas, peut-être pas avec le Real Betis, mais avec ce match-là, ils ont de quoi, je pense, accrocher. Ils ont de quoi. Voilà, je dis juste, ils ont de quoi accrocher la game et peut-être accrocher une victoire assez importante pour eux. On verra donc, Deux équipes redoutables. mais bien sûr, on sera Qui derrière. Missis Première à fond. Bon.
écoutez, ça va bientôt être l'heure de commencer ces European Masters phase de poule. Bien entendu, on a déjà eu les play-in il y a de cela 2 semaines. On commence donc avec Schalke 04 Evolution contre BTXL. BTXL exactement, avec El Niño nucléaire à la manœuvre. On va voir s'il est capable de renverser BTXL, qui sont une équipe redoutable. On vous l'a suffisamment dit, je pense, au cours de ce pré-show. On va se laisser là. Petite introduction. Et on revient pour ce Schalke 04 Evolution contre BTXL. Ouverture de ces phases de poule des European Masters Springs 2021. Ilias, El Niño. Bref, on est tous derrière toi. Vidéo et on se retrouve tout de suite sur le casting desk. Et bonjour à tous, bienvenue dans le coup d'envoi de ce groupe stage des European Masters. On n'a jamais été aussi hype pour des EUM, très Si, moi j'ai déjà été aussi hype quand je les ai joués, quand je les ai cassés l'année dernière, moi C'est ça me vrai. hype toujours. C'est vrai. Mais c'est vrai que ce côté où il y a deux équipes, malheureusement, 2 équipes de LFL et 3 équipes allemandes qui ont des Français, ça rajoute une saveur. Oui, voilà. Donc on a plein de nationalités pendant cette EUM. Nous sommes français, allemands, Tréton est espagnol Non. et nous sommes aussi polonais. On est aussi polonais, j'ai mis cette première, c'est vrai, il y a quand même 4 joueurs polonais de leur côté, et on est très pressé de voir ce qu'ils vont pouvoir donner. Mais là, la rencontre qui nous attend, c'est les Schalke 04 contre les BTXL, et en soi, d'ores et déjà, c'est un très très haut niveau genois. C'est un très haut niveau et que l'on soit bien d'accord, il n'y a que 2 places disponibles dans ce groupe D et elles sont déjà prises. Ah, par le Betis et par la Carmine. Bah oui. on verra, mais c'est un groupe qui est très très difficile à pronostiquer. Si on est français, si on est chauvin. On a quand même envie que Schalke et Carmine... bon, je pense, on est tous d'accord. Mais maintenant, BTXL, il y a beaucoup de choses dans l'équipe. Il y a vraiment de très bons joueurs comme on les a un petit peu présentés. C'est une équipe qui fait assez peur. Et sur le papier, ne serait-ce que dans la jungle, entre Markoun et Obsess, bon, ça va être expérience contre jeunesse. Mais Markoun a l'air d'être un peu plus... talentueux, c'est un mot fort, mais potentiellement un peu plus prêt dans ce European Master pour faire la différence. Et on a aussi un gros duel sur la top lane, c'est-à-dire qu'on a Oromé contre Yopa qui étaient qui sont 2 top laners a priori espoir en devenir. Je pourrais même dire qu'il y a peut-être un lien commun entre ces 2 joueurs, c'est que Duke est passé pas très loin. C'est vrai que Duke est passé pas trop loin. Bon, il y en a quand même un qui a fait les Worlds, qui a fait juste les play-in malheureusement, Oromé, qui est un petit peu tombé après en désuétude dans le jeu européen, mais c'est dommage et je pense que c'est un joueur qui en LEC était quand même très très bon. C'est un joueur en European Master, on doit l'attendre au meilleur niveau et Oromé doit prouver maintenant, s'il veut retourner en LEC, il doit prouver que c'est l'un des meilleurs. Et contre Yopa, c'est normalement quelque chose de faisable, même si Yopa en termes mécaniques sur sa lane, il est chaud. Oui, voilà, Yopa, il n'est pas gratuit, il peut donner des choses excellentes. Sur la mid lane, El Niño contre Atrix, on a vu Nuclear smurfer ce play-in. Nuclear a fait le play-in. Il a été vraiment très très bon. Je pense que c'est un joueur qui est excellent, qui est très jeune aussi. Ce sera ses premiers European Masters. Enfin, le main event en tout cas, c'est vraiment la première fois qu'il va jouer dedans. Donc ça va être très intéressant à voir et en termes de pression, il faut quand même la gérer. Mais sur le papier, Nuclear est un petit peu au-dessus en termes de phase de en termes mécaniques. Par contre, Atrix, il a de l'expérience de son côté. C'est un joueur de 23 ans et c'est un joueur qui a fait beaucoup d'équipes et qui lui aussi très très fort, à ne surtout pas sous-estimer. Et moi, j'ai pour le coup, autant cela, ça va, je me situe. La botlane. Les duo lane, je dois avouer que quand on est rentré dans ce play-in, la duo lane des Schalke qui était un peu montrée du doigt comme étant un peu ce point faible au niveau de Schalke. On arrive dans ce groupe stage, est-ce que ça va tenir le coup? Kinétique tolérante, bon, ça n'a pas été le feu, ça n'a pas été impressionnant, ça a été même assez décevant en group stage. C'est pas la botlane la force de Schalke, ça on est tous d'accord. Et du côté des BTXL, Advien et Deadly, c'est 2 très bons joueurs et pour le coup cette lane, je pense qu'elle va très clairement en leur faveur. Donc il va falloir faire un gros match du côté du top side des Schalke s'ils veulent venir à l'emporter. Et c'est très important, comme on l'a dit, de prendre des points parce que le groupe D, c'est bel et bien le groupe de la mort. Oui, parce qu'il n'y a pas de match facile, donc particulièrement celui-là. En plus, une sombre ligue
UK, normalement, ça ne fait pas peur. Normalement, il y a quand même un top 2 en UK qui est pas mauvais. D'ailleurs, les UK qui se sont du coup fusionnés avec la Ligue nordique. C'est un marché de console, normalement, les UK. C'est. Ah, tu arrêtes. Il y a pas un représentant. Je crois pas qu'on ait un représentant des UK. Autant on a de l'Espagne, on a de l'Allemagne, mais les UK pas trop, je crois, dans ces locaux. Donc t'as de la chance. Non. Mais non, sur le papier, c'est pas. Enfin, BTXL est l'une des équipes qui peut faire les troubles faites, qui peut sûrement aller peut-être jusqu'en quart de finale, demi-finale. Maintenant, aller plus loin, c'est potentiellement compliqué. Encore une fois, les grosses régions, c'est LFL, c'est Prime League et c'est la Pologne. C'est vraiment les trois qui sont censés être archi favorites. Je cite pas l'Espagne et c'est normal parce que dans les 2 dernières années, on a eu les 2 springs. On est quand même tenant en titre des 2 springs de la LFL, que ce soit avec Miss Première ou avec LDLCOL d'European Master. Et après, faut que ma mémoire ne me joue pas des tours, mais normalement au Summer, c'est l'Allemagne qui avait gagné l'année. Non, c'est Agorok qui avait gagné avec la Pologne. Et le Summer avant, Il y a eu un big. Il y a eu un big, mais ça c'était encore Et avant. Mad Lions en a gagné une. T'as raison, ça fait Misfit première, ça fait Misfit première. Non, Mad Lions c'était avant, ça fait Misfit première, Big, LDLC et Agorog. Et du coup, ça fait donc 2 Français et 1 Allemagne, un Polonais. Et ça fait depuis 2 ans du coup que l'Espagne n'y a pas touché. Par contre, l'Espagne y avait beaucoup touché avant, parce que là, 3 ans, c'était. Je suis sûr que je laissais Mad Lions et Origen qui avaient gagné les 2 splits. Tout à fait. Origin avec la super comp avec Forgiven Grey qui était revenu pour l'occasion. Du coup, est-ce que ça compte? On a une équipe de Polonais, donc j'aimerais dire qu'on est mal placé pour critiquer. Non, mais c'était une équipe de giga vétérans. Il y avait Jay-Z, ils avaient Frogun et tout. Enfin, c'était triché. Ils étaient venus en candidat libre. Oui. Et ils avaient gagné. Voilà. Et Origin avait fait un très très bon coup de com là-dessus. Ils avaient gagné, bien joué à eux en effet. Le retour d'Origin après qu'il soit fait booter hors du LEC. Mad Lions avait aussi gagné avec la manière. On est directement parti dans la draft avec déjà des bans assez intéressants. Au passage, Enrated, un coach que tu dois connaître. Enrated, bien sûr. Alors Enrated, c'est un de nos premiers bros dans l'e-sport. On était venu à l'époque chez AA quand ils étaient partis bootcamp. Ils étaient allés bootcamp avant d'aller aux IPL 4. Je crois que c'était à Las Vegas. Qu'est-ce que c'est que ce tournoi? Et ouais, aux IPL 4 pour les plus vieux. Et on les avait, équipé nos locaux pour leur permettre de bootcamp. Et on avait fait une série d'interviews. Et c'est un de mes plus beaux fous rires e-sportivement parlant. On n'arrivait pas à en caler une parce que Chips commençait son interview par. Dans la vie, Christophe, parce que c'est son nom, Christophe il est genre professionnel. Et ça faisait reportage 90 minutes enquête et j'ai pris un fou rire avec Unrated de très longtemps. Voilà. Donc c'est un bro. Anecdote en bois, maintenant vous l'avez. Non mais comme ça on a plusieurs bros du côté échelle. On avait déjà Nuclear, maintenant on a Unrated. Un joueur très intelligent. Vraiment intelligent et du coup en termes de coach il est censé être aussi intelligent. Obsess et Yopa ils sont passés par la LFL donc vraiment les Schalke on va aussi pas mal les supporter. D'ailleurs les Schalke qui partent sur un first pick très agressif avec la Tristana. Tristana complètement dans la méta, sachant que la Jinx a été un peu écartée. Le Nocturne Antignar qu'on retrouve un peu en ce moment, qui maintenant a élu ses quartiers mid-top mais pas dans la jungle. Ce qui est assez étrange pour un pick de Nocturne. Et la réponse BTXL on la connaît, hein, les 2 chevaux avec Rel plus Ekarim, déjà un teamfight très solide de leur côté. Et le Udyr du coup en réponse, c'est ce qu'on a beaucoup vu. La méta s'est un peu inversée pendant ces différents playoffs. On laisse passer le Udyr, enfin laisse passer le Ekarim pour prendre un Udyr peut-être plus efficace dans les 1 contre 1 en early game, qui donne une meilleure prio à la mid lane. Plus efficace dans les escarmouches, encore plus rapide en termes de clear. Et on voit que les énormes junglers arrivent à faire une différence en termes de level assez incroyable. On l'a vu notamment en finale du LEC avec le fameux Elioya et même du côté de j'ai plus son pseudo. De Inspired, de côté d'Inspired qui a fait de superbes performances contre Yankos avec le pic de Udyr. Et on a du coup Alistar Tristana potentiellement en bot lane. Et quand je vois ça du côté Tolerant et Kinetic, personnellement j'ai un peu peur. Et sachant qu'en face, moi j'aime bien. Alors, les 2 débuts de draft sont monstrueusement forts. Hein. D'un côté, on a le Kaisa Karim qui peut one-shot une backline. De l'autre, Alistar, Tristana en face de lane. C'est difficile de faire plus vénère en ce moment. Maintenant, c'est vrai que si tu prends pas l'ascendant en face de lane, je pense que dans le mid-game, tu peux très vite le regretter. C'est clair que ça va être des compositions snowball, c'est compositions à teamfight avec d'ores et déjà beaucoup de CC. Carnage, s'il te plaît, n'appuie pas trop sur espace, ça fait un petit peu bugger. On a ban la Irelia du côté de BTXL, c'est un ban quand même assez étonnant. Il y a du Gnar, il n'y a pas de Nocturne, il n'y a pas d'Irelia. On imagine que c'est ce que l'on prépare en 4ème pick en effet du côté des BTXL. On a retiré le Twisted Fate pour Nuclear. Donc déjà ça veut peut-être dire que cette Tristana va plutôt partir sur la botlane. Parce que je pense qu'une Tristana est heureuse de jouer en mid-lane contre un TF. Je suis d'accord. Après, est-ce que tu as envie de te retrouver avec Ekarim, Kaisa, TF, Rel dans la compo en face? Déjà, si tu me poses la question, déjà contre Kaisa et Karim Rel, j'ai pas envie de jouer la game. Donc si tu rajoutes un TF, c'est peut-être un petit peu compliqué. On va aussi retirer le pick de Victor. Et c'est vrai qu'il y a la Oriana qui est restée. Voilà. Qui est retirée. Du coup, en blind, soit il y a un Gnar qui est prenable pour Oromé,
si on veut blind la top lane, mais j'en doute, pendant qu'on s'amuse, hein, voilà. Ah, il n'y a plus d'espace, ça, il est content. Ouais. C'est exactement ce qu'il fait en régie. Et c'est vrai que le pic de Gnar, nous qui avons regardé le LEC, la LFL, bah, si la méta elle est pareille, c'est un pic de Gnar ici, maintenant et tout de suite. Il y a un ban Irelia, il y a un ban Nocturne pour le permettre. Normalement, il n'y a rien qui l'empêche. Ouais, pic de c'est pas mal parce que t'as pas envie de prendre Gnar en face, mais par contre, il y a des trucs qui punissent un peu un Sylas. Et ça là c'est très intéressant parce que je pense que tu veux surtout pas le laisser à Nuclear Int. Nuclear qui aurait eu des très bons ultimates, surtout l'ultimate de Karim. Et il y a Alistar en plus, donc c'est un Sylas qui l'air de rien a quand même une grosse priorité ici et qui en plus est flexible en top lane, en mid lane. Donc vraiment un très bon pick et on s'est adapté côté BTXL. Tu forces plus ou moins à aller chercher, alors ça c'est une excellentissime réponse. Nucléaire, très bon, magnifique. Et le truc c'est que t'as pas envie de laisser Gnar en last pick. Mais t'as pas envie de le donner un Sylas. Donc tu fais quoi? Tu pars sur un blind Sion quitte à se manger un Gnar, tu pars sur un blind Renekton. Allez, tu pars sur un blind Renekton. Ah, le Renekton, Yopa il a pratiqué en play, il a été vraiment très très bon sur le champion et on va aller le chercher directement. Bon du coup le Sylas, on le met sur le papier, ce Sylas il a aucun bon match-up, hein. Que ce soit contre Ryze ou contre Renekton, c'est très difficile pour lui. Ouais, je suis d'accord, il faut juste pas qu'il récupère des kills un peu par-ci par-là avec ce Alistar et on attendait le Gnar du côté d'Oromé. Mais j'aime beaucoup cette réponse Ryze, hein. Ça détruit un Sylas. Hein. Et puis, t'as pas envie de voler le portail transdimensionnel. Puis c'est pas n'importe quel Ryze. C'est un Ryze qui a été formé à la Carmine. C'est le Ryze de Nucléaire. Le Ryze actuellement qu'on connaît beaucoup, celui de Saken, mais celui de Nucléaire il est aussi très très bon. Celui de Saken il est pas dégueu non plus. Hein. Bon, on l'a vu en LFL. On va pas se mentir, c'est le meilleur. Mais celui de Nucléaire il est quand même très très bon, il est très skillé aussi comme joueur et sur le papier il a largement le match-up. La botlane ça va être aussi très intéressant parce que c'est un match-up super agressif. Et normalement on devrait avoir des kills, des ganks sur le bot side dès le niveau 3. On peut déjà aller pas mal agresser et c'est des match-ups qui peuvent kill très très tôt. Il y a des excellentissimes setups de gank partout pour le UDIR. Que ce soit au mid, au top, sur le bot side, on a que des lanes qui doivent dominer, on a un jungler qui doit dominer. Donc, et en vrai, on n'a pas un mauvais scaling, notamment avec ce Ryze. Donc, moi j'aime bien cette, même avec la Tristana. Hein, il faut peut-être juste pas passer derrière. Voilà, normalement il n'y a pas de raison qu'il passe derrière avec un early game comme celui-là. Et s'il passe pas derrière, effectivement, on peut éventuellement avoir un gros stomp. Maintenant, teamfight. On a du répondant côté BTL. Ah, BTXL ont vraiment. BTXL. Bon, ça fonctionne. On ne t'en voudra pas. Bah, BTL, ça marchait. Oui, c'était une équipe BTL. Il n'y a pas une équipe qui s'appelait BTL? C'est possible, ça me dit un truc aussi. T'as peut-être raison, mais on est directement parti dans la game et on a en effet 2 drafts qui sont super costauds. On est déjà à la pointe de la méta dans ces European Masters. On sent que ça va jouer aussi super agressif. Je suis très curieux de voir la top lane notamment, puisque Yopa avec un match-up négatif va quand même jouer agressif de ce que l'on connaît du joueur. Et contre Oromé, je suis curieux de voir s'il est capable de le passer ou non. Je sais pas, franchement, je sais pas, moi ces 2 top laners, j'en garde un assez bon souvenir. On m'a toujours vanté leur mérite comme et notamment leur potentielle prouesse mécanique. Donc j'attends de voir, c'est sûr qu'il y a de l'expérience du côté d'Oromé maintenant. Il faudra regarder aussi beaucoup Markoun, hein. Encore une fois, c'est le joueur à regarder du côté des BTXL. C'est vraiment le joueur qui se dit à potentiellement LEC. C'est quelqu'un qui pourrait monter vraiment dans les prochaines années et à voir s'il va être capable de carry cette game ici contre Obsess, qui est sûrement l'un des junglers les plus expérimentés des European Masters. Ouais, ça va pas être facile pour lui. Hein. Markoun en early game, avec tout ce qu'on peut avoir, hein. Normalement on a largement le push au mid, au bot, et très probablement au top aussi. Hein. Tout le monde a de l'AOE, tout le monde a du push, donc on devrait pouvoir faire quelque chose. Oh, et Yopa. Yopa dès les premiers niveaux qui montre. Hein. Et qui prend bien évidemment ici CZ, mais qui va rater du coup Oromé qui pourrait peut-être contre-trade un petit peu. Mais on sent d'ores et déjà que les 2 top laners veulent en découdre. Ah oui, il touche. C'est vraiment. Et Yopa qui va s'avancer, qui va prendre le push sur la Ryze, ça joue vraiment super agressif. Sur la mid lane, sans surprise. Le Ryze devrait avoir le push sans le moindre problème pour les premiers niveaux. Oui, il va spam. Et donc on est parti du côté des 2 junglers en bot side. Alors tout de même attention au niveau 1 du Alistar qui peut éventuellement être compliqué. Et on a vu du côté du LEC. Notamment du côté de Trinby, une rel qui arrivait à cancel la totalité des combos Alistar. Oui, il a été vraiment excellent dessus. Sur le niveau 1, on devrait avoir la priorité côté BTXL, c'est chose faite avec Kai'Sa plus rel contre un Alistar. C'est assez facile, il va falloir respecter du côté de Kinetic et Tolérante. Mais je te rejoins, c'est un match-up qui est très intéressant, rel Alistar, puisque les 2 peuvent s'auto-cancel, ce qui est assez rare en réalité dans les match-ups support. Et mal joué, les 2 peuvent amener au désastre aussi.
C'est ça qui est assez drôle. Ah, il se peut qu'il y ait certains joueurs de Rel contre des Alistar espagnols qui aient eu un petit peu de mal, mais bon, il y a eu des erreurs de parcours, mais Rel est un champion absolument broken et extrêmement fort, donc on va voir s'il peut le piloter, Advienne. Tout à fait Treton. Et sur la mid lane, en plus, Nuclear ici, belle pression sur sa lane, d'ores et déjà, il met un petit peu en difficulté à Trix. Il a aussi une grosse wave qui va crash, on pourrait d'ailleurs penser à un dive, mais normalement, avec un Udyr, on va farmer. Ouais, c'est compliqué. Par contre, je sais pas si c'est ce qu'il voulait crash. Non, voilà, il voulait juste mettre une ward. On a peur quand même de Markoon parce que là, effectivement, on a une très belle wave qui arrive sous la tour. Et d'ailleurs, on est sur un roaming de Advienne au moment du reset de Deadly. Et on arrivera, voilà, on n'ira pas jusqu'à la mid lane. Romé tout de même qui prend une grosse pression dans son 1 contre 1, c'est pas forcément normal que ce Gnar soit aussi low life contre un Renekton si tôt dans le match, et Obsess qui va prendre ses aises, récupérer un premier carapateur et sûrement un second avec la priorité mid lane que lui confère Nucléar. Et il y va pas, j'ai l'impression qu'il vient chercher des embrouilles sur le top side, il veut jouer un peu avec son Renekton. On se doute que Markoon est dans le coin. Et on va trouver cette fois, je crois qu'il n'aura pas le temps de la détruire, ouais. Il n'aura pas le temps en effet, Markoon a reset, Romé qui doit prendre aussi son back, je pense que c'est compliqué d'aller le cancel, il a bientôt un méga en plus de cela. C'est très dangereux pour Obsess et on va pouvoir s'en aller tranquillement pour Romé qui la joue à l'expérience. Dommage, ça lui coûte un carap. Ça lui coûte un carap ce petit roaming. Après il offre le crash à son Renekton de façon parfaitement safe. Maintenant je suis pas sûr qu'il y avait vraiment une opportunité sur Yopa. Par contre... mes yeux ne me trompent pas, je vois une mid-diff d'ores et déjà de El Nino, le double de CS par rapport à son opposant. Il a déjà forcé la téléportation en plus, lui maintenant va téléporter back sur sa lane. Vraiment une phase de lane propre de Nucléar. Très propre, on attend de voir peut-être les premiers passages du Ekarim. Maintenant... Mid-diff ah non mais c'est les Masters. C'est vrai. Non mais excuse-moi, faut que je prenne le pli un petit peu. Wow. Je viens de voir Twix avec sa chevelure blonde, il est absolument ravissant. En effet, c'est très perturbant d'ailleurs, à tel point il est ravissant. Les BTXL qui vont freeze sur le bot side, pendant que les Shells vont tenter d'invader un petit peu, mettre un petit peu de vision, et pour le moment on se regarde entre les deux équipes. C'est la première game des European Masters. Pour les 10 joueurs ici en termes de carrière, c'est super important. C'est normal s'il y a une petite phase d'adaptation et que ça joue pas super agressif dans les premières parties. Oui, puis la méta a montré, alors là on n'est pas dans des games enchanteurs, mais la méta a montré qu'on pouvait un peu ralentir le rythme. Nucléar, premier roaming, d'ores et déjà sur Oromé, c'est un Renekton et un Ryze, on peut one burst. Ce Gnar ici, on le sait bien, on enchaîne bien, et Nucléar avec son premier roaming qui devrait prendre le First Blood, El Nino. Il flash, et il vient d'utiliser sa TP, il était mort Oromé, il fallait qu'il le conserve, et du coup il va perdre une énorme vague de sbires. Et Nuclearine qui va pouvoir revenir tranquillement. On va dive. Est-ce qu'on peut vraiment dive? On a de la rage du côté de Yopa. Le vrai kill de Nucléaire, c'est Yopa qui tank la tour. Et le dive, El Nino. Mid, Grand Canyon, gap ici, Nucléaire, grâce à son Ryze qui prend la priorité mid lane, qui a en plus les CS d'avance, qui roam sur la top lane, qui prend 2 kills. Et les deux solo laners de Shal qui font d'ores et déjà le travail. Il est magnifique, il est somptueux. La France, monsieur. Ça commence parfaitement. En plus, bon, il va perdre quelques CS, malheureusement sur la mid lane. Ouais. Il y a un prix à payer. Sur la vague du sbire canon, il perd même pas tant que ça. C'est vrai, c'est assez fine. Et en plus, la botlane tient particulièrement bien du côté des Schalke. Donc vraiment, il n'y a que des bonnes nouvelles pour eux pour le moment. À voir s'ils sont capables de snowball ce Gnar et de vraiment l'enterrer dans son match-up. Et ils n'ont pas l'information sur Markoon. Markoon qui va tenter d'aider son équipe un petit peu. Je pense que ça lui a fait mal ce 2v2 perdu sur le top side. Il va se refaire dive potentiellement le Gnar. On voit ici le Udyr sur la top lane. Ça met une grosse pression. Il y a un dive qui est en cours, mon cher Noix. Je ne sais pas ce qui se passe sur la top lane, mais les PV d'Oromé tout en train de descendre et il va tomber ce Gnar. Ah là là. Pas Oromé. Sa partie est terminée. Elle est terminée sa partie. Il est sur un abatteur. Le Gnar, on le revoit dans 15 minutes. On a un Renekton à 2-0. Alors ça coûtera le dragon en cross map. Mais je pense que c'est un prix à payer pour avoir un teamfight en mid-game monstrueux. On peut avoir une capacité de snowball. Là, le Renekton à 2-0 sous Dominus dans un fight. C'est compliqué. En effet, là, pour les BTXL, il va falloir gagner beaucoup de temps et je vois pas de situation de comeback pour ce Gnar parce que Nucléar a en permanence la priorité mid lane. Il met en permanence de la pression avec son ultimate, donc vraiment c'est difficile à jouer pour Romé. Il a perdu 2 plates en plus de ça. Il prend 10 CS, il y a un Renekton 2-0 qui a des tabis, qui a beaucoup d'items, beaucoup trop d'ailleurs. Par contre, il a pas de flash, la Légion des Ombres, il y a une téléportation qui arrive, il va se faire amener, il va essayer de tanker Nucléar. Et les renforts arriveront trop tard, mais c'est Yopa le monstre. On a récupéré son ulti pour Atrix.
et finalement on arrivera à compenser un kill. Il est bien ce gank. Autolérante qui doit flash out aussi sur la botlane, c'est un petit peu le feu du côté des Schalke, on joue trop agressif peut-être, on se fait punir sur la mid lane. Plus de flash en effet pour Nucléaire, très bon gank du côté de Markoun et en botlane il faut maintenant respecter, on doit absolument reset, d'ailleurs pas de reset avant les 7 minutes, c'est très tardif. Et ils ont un mauvais reset par contre là. Là il part, alors il a laissé une vague dans un piteux état, il va peut-être pouvoir se faire deny un petit peu, je sais pas où on est Deadly. S'ils vont crash, s'ils vont hard push ou s'ils vont juste laisser leur vague comme ça pour un bon back. On va voir ce qu'ils vont décider de faire, j'ai l'impression qu'ils ont juste crash la wave sans trop se poser de questions. Les BTXL qui ont tout de même le premier dragon et dans ce genre de game où il y a pas mal de pression, où on peut mettre un petit peu de temps à terminer les games, en soi les dragons sont assez importants. Oui, puis ce sera une âme nuage ou océan, donc Markoun prend. Tout à fait. Et sur la top lane, 2 niveaux d'écart entre le pauvre Oromé. Ah, Oromé il s'attendait peut-être pas à ça en European Master, il savait que ça allait être peut-être les vacances pour lui, mais au final pas du tout. Et d'ailleurs on a en plus un décalage de tolérance sur le top side pour pourquoi pas sécuriser ce héros de la faille. Bonne chance pour défendre le héros de la faille, les BTXL, je pense que c'est un objectif qui devrait être concédé. À ce moment-là, la partie, ils ont absolument pas envie de se battre contre un Renekton avec un fouet. J'avoue que là, surtout qu'ils savent que la Alistar est dans le coin, le Karim est à la base, il n'a même pas d'ultimate, ils vont totalement le laisser. Et à voir comment on l'utilise du côté des Schalke. Déjà sur la mid lane, il y a un petit regroupement, on veut forcer la priorité. Et mon cher Noah, est-ce qu'on veut vraiment mettre tous les golds sur ce Renekton ou est-ce qu'on voudrait pas utiliser le héros de la faille autre part? Sur le mid, sur la mid lane, je pense qu'avec la prio qu'on arrive à avoir avec Nuclear Int, et au moment où je dis ça, j'ai l'impression qu'on s'oriente pour aller finir ce Gnar. Ah, on va prendre la tour. Alors par contre il y a Markoun qui est là, il a la Légion des Ombres, ça pourrait être une catastrophe, on va avoir le méga Gnar aussi, la Légion des Ombres qui est flashé par Obsess, il est important ce flash. Très bon flash de sa part, mais on se précipite du côté des Schalke, on veut snowball un petit peu trop rapidement, on n'a pas l'information sur Markoun, on se fait punir ici. Bon, on perd juste un flash, mais on perd surtout de la tempo dans la game et on perd du snowball. Ouais, je pense qu'effectivement il y a quelque chose à faire sur cette mid lane, on peut venir enfoncer un peu la lane du Sylas qui est toujours sous pression si on arrive à trouver un gank. C'est pareil, qu'est-ce que tu prends comme ulti pour t'enfuir quand tu es face à un Rise et un Udyr? C'est pas la joie, t'as un ultimate, tu te rejoins. À part Ultimate Renekton et Ultimate Alistar, dans cette game, il n'y a pas non plus. Bon, après, Ultimate Alistar à lui tout seul fait le travail pour Atrix, bien évidemment. C'est peut-être le meilleur ultimate que tu puisses récupérer. Et les Schalke qui vont forcer encore une fois sur Oromé. Adieu Oromé, c'était sympa. La TP elle arrivera peut-être un tout petit peu tard. Il arrive avec un portail transdimensionnel Atrix et on va aller chercher Oromé on lui prépare le portail, il n'aura pas le temps d'aller dedans. Il y avait de l'idée, on mettra pas le héros de la faille, on va reset directement. Pauvre Oromé. Il prend tout le focus, toute la game. Il ne peut absolument rien faire, mais ça part aussi de Yopa qui a bien géré sa lane. Et vraiment Nucléaire qui en permanence décale, qui récupère encore une fois des kills. Le plan de jeu de Schalke, il est clair, il est net. C'est pour juste pour la top lane, c'est pour feed Yopa et Nucléaire. C'est l'enfer, il peut vraiment pas jouer. Et puis, enfin, c'est un mini Gnar en plus. Donc avec des tabis. Donc quand un Rise arrive pour lui mettre de la pression, il a absolument aucune arme avec ses 1100 points de vie. Et à voir maintenant, faut réussir à faire la transition entre l'avantage, tout l'avantage qu'on donnait à ce Renekton et le reste de la carte. Allez, pourquoi pas aider un petit peu le bot side, mais encore une fois, un gank sur la top lane, Noah. Non, il a Dashin, c'est Atrix, c'est ton tour. Il a un flash, est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose? Il va tenter de prendre le kill sur Yopa, Yopa qui met les dégâts. Et Obsess prendra son premier kill dans cette histoire. Un petit héros de la faille du côté d'Obsess, pourquoi pas sur la top lane? Non, on essaiera de ne pas utiliser. Et Oromé qui va aller défendre et qui pour une fois a peut-être une chance dans le 1 contre 1. Bah non, puisque regarde, il y a Obsess. Il faut ces deux dives, non quand même pas. Voilà pourquoi Udyr est de temps en temps préféré à Ekarim. Est-ce qu'ils vont le dive? C'est ma grande question. Oromé qui reste, il a son méga, attention à l'arrêt qui est en train d'arriver aussi, il faut respecter tout de même du côté des Schalke. Oromé qui tente crânement sa chance ici. Il n'y a plus de tour mais il faut partir. Voilà, ils arriveront pas à tomber Oromé. C'est pas grave, ils ont déjà fait le break. 2000, 3000 même quasiment gold d'écart. Nuclear Int qui reprend possession de sa mid-lane. Attention à ce grand, il y a un roaming, il y a Tolerant qui est dans le coin et heureusement qu'il était là. Ah, et on tape même le sol, Tolérante pour montrer la présence ici. On montre qu'on est là avec ce Alistar, on zone un petit peu Markoun. 5 secondes avant le prochain dragon, ça va être le fight qui va être très important pour la game. Mais Yopa repart sur la top lane et je suis pas du tout fan, du coup on va devoir le laisser, ça veut dire pour les Schalke, puisque Yopa n'a pas de téléportation. Ouais, quoique non, c'est bon. Yopa a fait un demi-tour et il part vers le bot side. Oui, il va perdre un peu de farm au top. On a réussi à bien crash sur le bot side, donc Kinetic est dans la rivière avant son... On a pris possession de l'objectif avant l'arrivée des BTXL.
Alors on a surtout le Renekton et ne serait-ce que la présence de Yopa devrait décourager Avec son tout mythique. potentiel de fight côté PTXL parce que c'est lui qui a tout l'avantage des golds de son équipe. Oui, puis il y a un Chemtank contre pas de Chemtank, il y a les Viscérateurs, il n'y a pas de teamfight là du côté des BTXL. Tout à fait. A voir combien de farm il va perdre sur la top lane. Pour le moment, Romé n'a même pas vraiment hard push, donc on perd rien pour Yopa. C'est un très bon roaming de sa part. On taxera un petit peu l'XP de Nuclear au passage. Et à voir comment les Sharks vont pouvoir snowball la partie maintenant. Déjà en termes de dragon, c'est bien. Ils ont ouvert leur compteur. Maintenant, il faudra sûrement jouer pour le prochain héros de la faille et essayer d'aller taper à la porte de la T1 mid lane des BTXL. 4000 gold hein, déjà d'avance. C'est énorme à 12 minutes de jeu. Alors, qu'est-ce que tu fais quand t'as un Renekton qui a pulvérisé sa top lane, qui peut one-shot la vague de sbire? Comment tu te rends utile à ce moment-là de la partie, Tréton? Quand tu es Gnar Alors, Gnar, il peut pas, mais quand tu es Renekton. Ah, quand tu es Renekton, tu perds ma push, tu prends de la vision avec tes teammates, tu fais que de bouger sur la mid lane et tu mets de la pression sur Atrix qui n'a plus de flash, mais ça les Sharks ils peuvent le faire déjà à 3 et ils vont magnifiquement le faire et donner le kill en plus à Nuclear. Ouais, là, c'est l'hécatombe du côté des BTXL qui se font pulvériser. On n'arrive rien à faire non plus sur le bot side où Kinetic est tranquillement en 2v1, il se fait pas trop distancer au farming, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Ils vont pouvoir push en plus, il y a beaucoup de plays qui vont tomber là-dessus. Ah, ils sont pas là les BTXL, il y a encore des plaques, hein. On est qu'à 13 minutes de jeu. Tolérante qui fait un bon travail de zoning ici sur Markoon qui va juste le pousser, qui montre sa présence encore une fois avec son Alistar. Il fait reset le bleu. Ça met bien. Et pendant ce temps-là, Yopa qui récupère encore une fois des plates. 2 plaques. Romé il est en train de freeze sur la top lane. Ouais. Ah, c'est ça. Bah amuse-toi bien hein, Romé pendant que toute la map est en train de crever. Oh Kinetic qui va prendre le move ici, il y a une téléportation, il y a absolument tout, on met tout sur cette Tristana, est-ce qu'on peut venir à bout d'elle? Et on va venir à bout. Mais du coup il est en train de freeze au top, ça va slow push, on a une téléportation. Il arrive, c'est Nuclear Hit et les dégâts sont là. Markoon va essayer de back, il ne se sentira pas. L'arrivée aussi, juste derrière de Obsess. Attention, il n'y a plus le Tignar, on arrive à trouver un stun et des contrôles, mais ça manque de dégâts Tréton. Le doublé de El Niño. Nuclear ici en 5-1 dès sa première game. Qui fait vraiment une belle partie, les Shalk même qui jouent très bien globalement, les BTXL qui se prennent un petit peu les pieds dans le tapis, qui vont trop loin, qui essayent de créer des plays, mais il y a le Renekton qui avait téléporté, il ne fallait surtout pas prendre ce fight, et les Shalk qui ont maintenant 5k gold d'avance. Et ben c'est une belle entrée en matière. C'est parfait. Premier match de cette phase de groupe, et les voilà, les Shalk qui nous prennent une... Alors, je vais rien dire. Je dis rien. Qui prennent un avantage en early game. L'avantage est bien, la game est bien construite. C'est pas mal, mais attention, en face c'est BTXL, c'est du lourd, c'est une grosse team, ils peuvent Oui, pas back, oui. il faut faire attention. Oui. C'est tout de même le meilleur que le United Kingdom a à nous offrir, le Royaume-Uni pour les anglophones. Waouh. Ouais, en ce moment j'apprends à parler anglais, espagnol, tout ça. Wall Street English, le King, tout ça. Attends, fais pas de malin avec le Wall Street English. Et le héros de la faille qui va être démarré directement par les Shalk qui ne perdent vraiment pas de temps et qui vont se mettre en 1-3-1. Et c'est vrai que leur composition avec un Ryze et un Renekton aussi fed en side, ça fonctionne très bien. Qu'est-ce que tu fais contre le Ryze hein? Même à 2 contre 1 en y allant avec Ekari, mais ça et là, t'arrives pas forcément à venir le chercher, à venir prendre un kill sur lui. Là il va se mettre effectivement en side lane, une Tristana au mid, pareil hein. Tu vas les gangs quoi? Un Ryze à 5-1 en side lane ou un Renekton à 2-0-5? C'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse. Et à 2 c'est pas sûr que tu y ailles, donc faut y aller à 3. Et même si tu prends le kill en y étant à 3, qu'est-ce qui se passe sur le reste de la carte? Je pense que la meilleure cible c'est quand même Nuclear, qui n'a pas de flash actuellement. S'il prend un CC qui a une Kai'Sa en plus par exemple, ça peut aller quand même très vite. Les BTXL ils ont des choses hein, pour jouer sur les sides. Le Karim roam vite sur la carte. Il y a une Kai'Sa en plus, c'est quand même une composition qui est top tier et il y a une raison pour laquelle elle est top tier. Donc faut être prudent du côté des Shalk, il faut bien snowball leur game et très certainement jouer après dans 1 minute 30 le fameux dragon. Bon du coup alors comment on va réussir à mettre la pression? Faudrait réussir à prendre voilà cette T1 mid, ça a été ping, cette T1 bot aussi. Yopa il a pris la vague, il pourrait éventuellement commencer à décaler. On a la vision sur Markoon, on pose le héros de la faille, ça devrait sauter tout ça. Ça devrait sauter en effet, la T1 mid lane qui devrait tomber sans trop de soucis du côté des Shalk. Un petit peu tôt par rapport au dragon, mais est-ce qu'ils pourraient pas pousser un peu plus? Ils sont 5 tout de même. On aurait peut-être pu avoir un peu plus d'ambition, aller jusqu'à la T2 ici. Je pense qu'ils veulent sécuriser tranquillement la T1 bot. On va pas se faire violence. On a l'impression effectivement qu'il faut avancer vite, mais on est qu'à 16 minutes de jeu. C'est vrai. Et puis ils ont raison d'être prudents en plus. On va téléporter du côté du side là, c'est les BTXL qui ont l'air de vouloir fight ce dragon, chose Ils doivent jamais faire ça. super osée. Après en teamfight, leur composition, s'il y a un Mega Gnar, il y a des choses dans leur teamfight, mais bon. Et le retard au gold. Il n'y a pas de flash sur Nuclear, pas de flash sur Kinetic.
Il y a un flash sur Adyen, donc ils peuvent se dire peut-être qu'avec un très bon flash in de l'Arel, un one shot. S'ils arrivent à laver le teamfight des Schalke avant l'arrivée de Yopa, pourquoi pas, mais vraiment il faut qu'ils soient fulgurants. Surtout qu'en termes de vision, les Schalke ont fait un super travail. Il y a beaucoup de wards qui ont été positionnés. Il y a attention l'ultimate tout de même de l'Estar sur Atrix. Niveau 11 en plus, ça a beaucoup de valeur sur un Sylas. Mais pendant ce temps-là, Yopa, lui, sur la botlane, il push. Ouais, ils sont pas obligés de s'empaler, les Schalke. Ils peuvent continuer à essayer de contrôler la mid lane, contrôler le dragon pendant que Yopa fait le travail. Et là, Yopa, il a une position de flanking. Est-ce qu'on a la vision? Et il va falloir peut-être commencer à y aller pour les Schalke. Voilà, Yopa est en position. On a un bon fight là à jouer pour les Schalke. Il va falloir y aller en effet. Tolérant a le flash avec son Alistar, mais il y a le méga qui est stacké du côté de Romeo. On est un petit peu obligé de le respecter. Yopa, c'est ton moment peut-être. Romeo le méga. Romeo est bien. Ils vont pas y aller. Ils vont pas y aller finalement. On a eu peur pour les Schalke. On n'a pas envie de risquer l'avance pour un dragon des nuages. C'est ce qui tente des choses sur Tolérant qui se rate un petit peu. Enfin, Obsess Romeo, pardon. C'est. Ouais, bon. Bon, c'est. On sent que c'est la première quoi. On veut pas la lâcher. On veut pas la jeter. Mais. Bon. J'avais des meilleurs souvenirs de lui en LEC. Ils lui ont pas fait de cadeau non plus. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Mais même dans 120, il a pris tard. Donc il faut dire les termes. Dis les termes. Les Schalke qui vont repush absolument toutes les waves, et c'est vraiment dommage de ne pas avoir pris ce fight avec tout l'avantage au gold qu'ils avaient. Ils ont pas non plus vraiment push de T2 ou quoi. Donc ils ont juste laissé plus ou moins ce dragon au BTXL qui ont juste forcé à 5. Ça, c'est pas Après, de très bon augure. Ils ont pris la T1 en échange, c'est-à-dire que les BTXL ils ont mis la TP au mid, ils ont push à 5 pour récupérer la prio, pour aller foncer dans la river. On a voulu jouer un peu tout en même temps peut-être. Et peut-être que Yopa effectivement en se regroupant un peu avant, en prenant pas cette T1 bot avait plus de choses à faire. Après bon, si on veut snowball et que derrière on lâche plus rien pour les Schalke, pourquoi pas? Écoute, je regarde la mid lane. Je vois un mec qui a 20 CS d'avance, qui est en 5-1, qui a même un item d'avance entier. Et un item qui coûte assez cher en plus. Ouais, il faut fight, je suis d'accord. Je suis nucléaire, enfin je suis du côté échec, nucléaire, faut absolument qu'ils forcent des fights, faut qu'ils forcent du jeu. Il y a 2 items aussi sur le Renekton, faut qu'ils arrivent à passer en side lane, même en 1 contre 2, c'est les 2 champions et 2 joueurs qui sont capables de faire la différence. Donc il faut forcer pour les Schalke, et on va peut-être commencer à le faire encore une fois, pourquoi pas, sur Monsieur Oromé. On attend qu'il s'avance, on ne pas de trop. Oromé qui arrive à 10 engage, on va le charger sur la tour, c'est compliqué. Il a quasiment le méga, il a un peu de tankiness, il a fait le Divide Thunderer. Pas Strikebreaker le frère. Ouais, il va rien tank hein. Oh, attention Obsess tout de même qui pourrait se faire catch ici par le duo jungle support des BTXL, ça va un petit peu loin, ça reste à Udyr, c'est largement safe. Obsess qui va récupérer quelques dégâts en plus de cela. Et pendant ce temps-là, sur la top lane, El Niño push. Ah, il joue au top, Oromé va essayer de venir défendre, on a la rotation pour venir essayer sur la mid lane avec un portail transdimensionnel, il y a le Alistar qui commence à faire le tour du côté de Tolerant et on vient couper l'arrivée pour Markoon. Pas mal, ça force un ultimate à Markoon, mais maintenant il va falloir reforcer un play, il n'y a plus d'outils sur le Karim. Nucléaire qui tente au maximum de créer du jeu ici. Et sur la botlane, Atrix et Low, on peut peut-être prendre une T2 aussi ici. Ce serait bien, il faut continuer effectivement à avancer. On est à 20 minutes de jeu, donc on va pouvoir commencer à doucement mettre de la pression sur le Baron Nashor aussi. Atrix, un ulti, Renekton ou pas, il peut pas y aller. C'est bien s'ils prennent la T2, déjà c'est une véritable avancée du côté des Schalke. Nucléaire qui fait la différence avec son décalage. C'est bien joué, la T2 est tombée, on a un petit peu avancé, il va falloir continuer de faire ce travail dans les prochaines minutes et pourquoi pas jouer autour du Baron Nashor. Ouais c'est ça, est-ce qu'on envoie maintenant Nucléaire sur le bot side et on fonce à 4 mettre de la pression au mid ou alors c'est Yopa que t'envoies au bot? On va voir ce qu'ils vont décider de faire. Je pense que jouer du side de Nucléaire c'est la meilleure idée parce que c'est lui qui est sensible. Un gank là où Yopa est censé pouvoir s'en sortir sans trop de soucis ou du moins mettre beaucoup de temps à tomber. Donc je suis assez d'accord avec le fait d'envoyer le Renekton bot side en sorte de bait pendant que les autres peuvent jouer le Baron Nashor, surtout que un Baron Nashor avec un Ryze, avec une Tristana peut aller très rapidement. C'est game over. Mais en face, si on regarde les bonnes nouvelles pour BTXL, parce qu'il y en a quand même quelques-unes, c'est la Kai'Sa qui a un très bon farming, qui est top farm sur la carte, et Deadly pourrait pourquoi pas faire la différence dans teamfight. C'est quand même un champion très dangereux. Ouais, c'est lui ou rien. Hein. C'est lui ou rien sur un bon engage de Markoon. Mais effectivement, pourquoi pas après, voilà, là on a les flashs, on a la fatigue, on a une stopwatch. Ça fait beaucoup de choses. Hein. Et le Phantom Dancer qui vient d'arriver. Ça ralentit quand même peut-être un petit peu trop côté Schalke. À 21 minutes de jeu, il faut vraiment qu'ils fassent sentir qu'ils ont de l'avance, qu'ils ne laissent surtout pas Sylas et Kai'Sa farm up. Ils peuvent créer des fights à peu près à n'importe quel timing. Il y a des mobilités sur les stars, il y a un flash depuis bien trop longtemps. Il faut absolument accélérer ici. Pourquoi pas sur cette Kai'Sa sur la midlane qui clear la wave un petit peu haut.
Mais l'objectif, pour le moment, il a l'air d'être assez ciblé, c'est le dragon. C'est le dragon. Après ça, on voudra qu'ils accélèrent. On essaie de voir s'il n'y a pas malencontreusement un joueur BTXL qui viendrait se perdre à la cueillette aux champignons dans la jungle, mais ce n'est pas le cas. C'est un peu ça ce qu'ils attendent. Hein. C'est vraiment qu'il y en a un ISO, je vais aller me faire une balade dans cette jungle bien obscure. Et les Shell qui voient le salé sur la top lane, donc ils peuvent penser à un dive sur la mid lane. Voilà, c'est bien, ils s'avancent, ils sont au groupe à 5. On a une Tristana, ça siège très bien. Il faut absolument récupérer cette T2. Normalement, c'est chose totalement possible avec les dégâts nucléaires sur la backline. Et pourquoi pas le combo et même le dive. Il va sur one shot, c'est Mais monsieur Romé en forme de mini, la téléportation de Atrix y arrivera un peu trop tard, panique TP et maintenant Dragon sur le chemin du bac. Est-ce qu'on peut pas même prendre plus? On vient de top laner adverse, on va re-engage, pourquoi pas pour Yopa. Il a raison, il est très bien dans cette game, il le fait sentir. Il force la priorité mid lane pendant que ses coéquipiers récupèrent le dragon sans le moindre souci. Et maintenant, objectif Baron Nashor. Objectif Baron, mais je suis comme toi, je me demande si à la place de ce dragon il n'y avait pas moyen de forcer une rotation sur la tourelle bot side. Sur la tourelle bot, même sur le Baron Nashor, pourquoi pas. Ou sur le Baron lui-même, oui. Mais en vrai, ils y vont très prudemment. Et tant que ça marche, tant mieux. Faut juste pas laisser 3 items à Kai'Sa et Sylas. Il y a encore de la marge. Normalement, faut tuer la game avant les 28-30 minutes. Et s'ils arrivent à le faire, ce sera une très belle entrée en matière pour Schalke contre BTXL qui tout de même, sur le papier, était favorite. Ils étaient favoris sur le papier. Bah, c'est une équipe qui vient des play-in, Schalke, qui a pas forcément prouvé énormément. Je suis pas d'accord. BTXL. T'as le droit de dire qu'ils ont rien prouvé. Moi, je trouve qu'ils ont prouvé plein de choses aux spectateurs, autant par leur jeu que par leurs sentiments qui nous ont réchauffé le cœur. Je te parle pas de Nucléaire, je te parle de Schalke en généralité. Nucléaire, oui, pas de distinction. Nucléaire, il est favori contre Atrix, ça y a pas de souci. Hein. Tu fais pas de distinction, très bien. Non mais c'est vrai, j'ai oublié qu'on était sur la case de Master, pardon. J'ai été. Moi, je t'ai trouvé pas assez parti pris. Ah non, j'étais trop partial. Il va falloir corriger ça. Hein. Ah, non, mais... C'est la première. Je m'excuse. Les Schalke qui pourraient tenter d'accélérer d'ores et déjà sur la T2 top lane aussi, pourquoi pas. Nucléaire reste top une belle wave. Il y a une Kai'Sa à récupérer, il y a un Sylas aussi. On joue sur 3 waves, c'est peut-être assez ambitieux du côté des Schalke. Il va falloir maintenant attendre que ce Renekton push toute la bot lane avant de pouvoir vraiment accélérer. Mais en tout cas, en termes de vision, ils font un bon travail. Et on attend le moment où ça va craquer. Hein. Je pense que là, on a quasiment tous les éléments pour un bon Baron Nashor pour Schalke. Et on va commencer à partir dans le brouillard pour Yopa, à commencer à décaler ce qui va tomber nez à nez face à ce Gnar. J'ai l'impression que le Gnar vient d'avoir l'information au niveau de cette danse dans la jungle. Obsess qui a eu envie, on bait un gel éternel. Attention parce que jouer ici contre Kerimrel c'est toujours très dangereux. Ne pas non plus aller trop loin dans un couloir d'étranglement du côté des Schalke. C'est un peu lent. Nucléaire, c'est ton moment. Ah c'est parti, c'est l'engage le tolérant. La stopwatch sur Atrix va essayer de trouver un flash out, bien sûr qui sera suivi par la totalité des Schalke. La téléportation de Romé sur le top side, il a bientôt un méga Gnar. Mais on peut essayer d'intercepter. Romé aura-t-il le temps d'activer son méga Gnar? On va essayer de le one shot, ça ne suffira pas, on est peut-être un peu deep. On va se retourner, la tentative de re-engage avec la Légion des Ombres. Tolérant qui revient, ils n'ont aucun dégât, très tôt. Et on va Bobo et Tolérant qui enchaîne sous la tourelle. On va chercher pourquoi pas encore une fois Romé qui était trop avancé ici, qui va devoir flash out. La T2 va tomber. Est-ce qu'on peut partir au Baron Nashor? On a l'ultimate du côté de Nucléaire, il va être utilisé bien évidemment. Pouf, extraction au niveau Baron Nashor sur ce portail transdimensionnel de Nucléaire Int. Mais même G2 dans toute sa splendeur ne fait pas des rotations aussi clean. Nucléaire incroyable, le génie créatif qui vient récupérer son Baron Nashor pour son équipe. C'est propre, hein. C'est une game extrêmement propre qu'ils sont en train de nous offrir, les Schalke Nulfir. Quasiment 10 000 gold d'avance, on est à 25 minutes de jeu et le Baron Nashor en main. Normalement, ça y est. Non, on a les armes. Ça y est pas. Pour avancer vers ce Nexus. Arrête. On sait pas ce qui va se passer. Tout ce qu'on sait, c'est que là, le flash and combo tolérant, il était très bon. La temporisation d'Atrix, en réalité, était pas mal puisqu'il prend l'ultimate de Alistar, il gagne un maximum de temps. Téléportation trop posée, sûrement du côté de Romé qui va se faire catch, qui va du coup donner une re-engage au Schalke, ce qui leur permettra après d'aller chercher le Baron Nashor. Tout de même, on voit que les BTXL dans la composition, ça peut bien se passer, mais Romé qui rate totalement son ultimate. S'il y avait un bel ultimate de Gnar ici, il y avait peut-être moyen pour BTXL, mais à partir de là, il n'y a plus les dégâts, Deadly ne peut rien faire, et on enchaîne parfaitement du côté des Schalke. Il y a trop d'avance, et si Deadly peut pas assassiner un carry en entrée de fight... Et tu vois, on parle d'assassinat, qu'est-ce qui se passe? Il y a une gargoyle du côté de Yopa, très bon item. Il y a un Zonia du côté de Nucléaire, dans toute son intelligence qu'il a récupéré au bon moment. Et du coup, pour assassiner, Deadly va le tenter, mais c'est un Renekton très tanky. Sur Yopa,
Il y a encore le Sterak qui est en train de proc. Pardon, c'est. Allez, tu flash out, Deadly, tu flash out, tu t'en vas maintenant par haut, tu mets un bon DPS pour le moment. Snowstep, on tombe du côté de Deadly. Et maintenant Nuclear et Kinetic arrive avec un flash in. On devrait pouvoir récupérer tous les kills et sûrement la game pour les Schalke. Ouais, c'est clairement, on ne pouvait rien faire face à ce Renekton trop gros à 3-0-9 maintenant. Et le double dash, on va venir chercher Oro, mais c'est pas terminé sur ce Minigna. La transformation n'aura pas lieu pendant que Nuclear préparait le push final. Oh, El Niño. C'est peasy. Très facile, 6-1-4 pour sa première game en main stage d'European Master. On va pouvoir faire tomber les T4 et le Nexus. Game super convaincante du topside de Schalke qui rentre parfaitement dans sa compétition. Ils ont pas pris une tour. Ça fait mal, ils ont pris que 2 kills et 2 dragons. Ouais, 2 kills de dragon. Et on va les dive dans la fontaine, bien sûr, Nuclear. Bien sûr qu'on va faire ça, par contre c'est peut-être un petit peu trop. Sauver Nuclear. Sauver Nuclear. Non. 1000 gold sur la série de fin. Le KTA, non. Bon, bien 1-0 pour les Schalke. Pour la France. Pour la France. 1-0 pour la France. À l'entrée dans ce groupe D. Bien écoute, super entrée de leur part. Je crois, Carnage, si je dis pas de bêtises, qu'on va avoir Nuclear en interview. Est-ce qu'on va avoir Nuclear en interview, Carnage? Ça lance des calls. Il va checker. On va voir si on peut l'avoir ou pas, mais on espère bien évidemment. Et très belle entrée en matière, très belle première victoire, très content pour lui. Et contre BTXL, ça va vraiment valoir des points pour pourquoi pas passer en quart de finale pour Schalke. De toute façon, on a dit c'est le groupe de la mort. Donc chaque match compte, c'est extrêmement important pour ne serait-ce que on connaît les matchs retour avec les tie-breaks, etc. Le stress que cela procure. Mais pour le coup, mid-gap, décalage, pulvérisation du topside. Ouais, c'est vraiment ce qu'il a fait en mid lane avec tout ce qu'il a fait en termes de farming et les dégâts sur la top lane ont donné la game, ils sont bien snowball et vraiment moi, très content de l'entrée en matière d'échelle qui sont plus convaincants qu'en play-in encore. Ouais. En tout cas on va débriefer de tout ça, le fonctionnement un peu comment elle le sait, on fait un petit break d'1 minute 30 et on revient en analyse desk avec Twix, avec Toukouille et avec Chips pour parler de cette game. À tout de suite.